Courage, courage, c'est la fin. Dernier exercice, résolution ici donc d'inéquation, hein, d'accord. Le principe ici donc c'est de faire un tableau de signes parce que le but est de trouver les valeurs telles que ce calcul est différent et pardon, inférieur à 0. Donc inférieur à 0 ça veut dire négatif. D'accord, ici toi supérieur à 0 on verra que c'est positif. Donc l'idée vraiment c'est d'étudier le signe ici. Donc c'est déjà factorisé, hein. Si pas factorisé, pense à factoriser. En espérant que ton prof va donner une forme factorisée. Parce que c'est pas forcément toujours facile. Donc ici, on a une forme factorisée, donc c'est tranquille. Donc moi, j'ai déjà pré-rempli un peu mon tableau. Hein. Donc il y a un facteur 2x plus 1 et un facteur 5 moins 4x. Donc mon tableau est déjà rempli. Hein. Donc j'ai 3 lignes. Dans la première ligne, je vais écrire le premier facteur. 2x plus 1, hein, parce qu'il y a donc le facteur 2x plus 1, et il y a 5 moins 4x. Donc je mets 5 moins 4x. Alors maintenant, le principe, c'est de trouver les valeurs qui sont ici. En général, donc comme on a deux facteurs, tout simplement, il y aura une valeur pour le premier et une valeur pour le deuxième. Donc en général, on en a une première, une deuxième, et ensuite on va tirer des traits. Et on va compléter les 9 cases, ainsi, parce qu'ici il y a 9 cases, par des plus ou des moins. Pour but d'indiquer, hein, tu te souviens, tu as mis tes doubles parenthèses là. Hein. En gros, ça correspond à la multiplication de la ligne là par la ligne là. Voilà, ok, donc nous on va choisir maintenant les valeurs qui sont ici. Et où est-ce qu'on les trouve? On les trouve en observant quelles sont les valeurs qui annulent le premier, quelles sont les valeurs qui annulent le deuxième. Alors, ce sont des petites équations toutes simples. Hein. Donc on a 2x plus 1, donc on va résoudre 2x plus 1 égale 0. Tu supprimes le 1, ce qui fait 2x égale moins 1, et je divise par 2, ce qui fait x égale moins 1 divisé par 2, moins 0,5. Donc j'aurai moins 0,5. Mais attention, il ne faut pas compléter tout de suite, parce que tu ne sais pas si c'est la première ou la deuxième. Donc ensuite on a 5 moins 4x, je vais le mettre de l'autre côté, hop, 5 moins 4x égale 0. Donc on fait moins 4x, je supprime le 5 en faisant moins 5, et je divise par moins 4, attention, pas moins 4, ce qui donne moins 5 divisé par moins 4, et ici ça fait 1,25. Si ça ne tombe pas juste, hein, tu laisses la fraction. Ok, donc j'ai 1,25, moins 0,5, là je me doute très bien que moins 0,5 c'est la première, et 1,25 c'est la deuxième. Et là, tu te souviens, hein, il y aura des zéros sur les lignes. Il faut juste se souvenir, le 0, est-ce qu'il est ici ou il est là? Ça dépend, parce que moins 0,5, je l'ai trouvé pour 2x plus 1. Donc, c'est moins 0,5. Il est pour 2x plus 1. C'est que le 0 se trouve ici. Le 1,25, je l'avais trouvé pour 5 moins 4x. Donc, c'est que le 1,25 est en lien avec cette ligne-là, et on met le 0 ici. Et comme c'est la multiplication des deux lignes, 0 fois quelque chose, ça fait 0. Et quelque chose fois 0, ça fait 0. Voilà, maintenant l'idée c'est de mettre des plus et des moins. Et c'est là il faut utiliser de nouveau l'exercice 1 avec les variations. 2x plus 1, c'est une fonction affine. C'est une droite. Coefficient directeur positif, 2. Donc elle monte, elle est croissante. Si elle est croissante, c'est qu'elle est d'abord négative et ensuite positive. Mais comme il y a deux cases, on met 2 plus. Moins, 0, plus, plus. Attention ici, moins 4x, coefficient directeur, c'est le nombre devant x. Moins 4x. Donc c'est une droite négative, donc elle est décroissante. Si elle est décroissante, elle est d'abord positive, ensuite négative, décroissante. Donc plus parce qu'il y a deux cases ici. Donc règle des signes, moins fois plus fois plus fois moins, et moins. Oups, voilà. D'accord? Donc ça c'est le signe, c'est négatif, puis positif, puis négatif. L'exercice n'est pas fini ici. Parce que le but n'est pas d'étudier le signe, mais de trouver quand est-ce que c'est négatif. Donc, quand est-ce que c'est négatif? Et bien c'est négatif ici, et ce sera négatif là. Donc on aura deux parties, une partie qui est ici, qui est de moins l'infini à moins 0,5, et une deuxième partie qui est de 1,25 à plus l'infini. Donc les crochets, on a fini toujours ouvert. Et là, il faut se dire, ça dépend du signe de l'inégalité. Moi, je voulais inférieur strictement. C'est que les zéros, j'y ai pas droit. Si j'ai pas droit, crochet ouvert, crochet ouvert. Et combien de parties? Union. Voilà pour le premier. Alors le deuxième, c'est là où c'est un peu différent, c'est que c'est pas une multiplication, c'est une division. D'accord? Donc le tableau finalement est le même, mais la seule différence, c'est qu'ici, on aura une double barre. Donc, alors, je vais le refaire cette fois à main levée, à l'infini, plus l'infini.
Donc on a notre premier facteur qui est x plus 1. Le deuxième facteur qui est 3 moins 2x. Et le deuxième qui est donc x plus 1 sur 3 moins 2x. C'est l'écriture de tout ce qui est là. Ok, donc j'ai comme au-dessus, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, le principe est exactement le même. Donc, on va d'abord trouver les valeurs qui sont ici. Il y a deux facteurs. Enfin, deux parties. Donc, je vais mettre les deux valeurs. Alors, la valeur x plus 1 qui annule x plus 1 égale 0. Très facile. X égale moins 1. Ensuite, on a 3 moins 2x. Donc, je le mets là aussi. 3 moins 2x égale 0. 3 moins 2x. Donc, je coupe le 3. J'annule le 3, pardon. Ce qui fait moins 2x égale 3. Et maintenant, je vais donc diviser par moins 2. Attention, moins, ne pas l'oublier. Moins 3 divisé par moins 2, ce qui donne 1,5. Donc j'ai 1,5 et j'ai moins 1. De nouveau, donc on a moins 1 en premier et 1,5 en deuxième. D'accord? C'est vrai qu'à un moment, qu'est-ce qu'on fait? On met des traits et on doit mettre des zéros ici. C'est ce qu'on va faire. Donc, le moins 1, on l'a trouvé pour x plus 1. Donc, moins 1, x plus 1, le 0 ici. Et le 1,5, on a trouvé pour l'autre. Donc, 1,5, deuxième ligne. Et là, par contre, il y a un truc bizarre, c'est que les zéros, ça marche bien. Donc, j'ai le droit d'avoir un numérateur nul, pas de souci. 0 divisé par quelque chose, ça fait 0. Par contre, là où il y a une différence, c'est que je n'ai pas le droit d'avoir un dénominateur nul. Donc ici, je mets une double barre. Double barre veut dire il y a un 0 normalement, mais il est interdit. D'accord? Il y a un 0 pardon, dans la ligne ici, mais divisé par 0 n'existe pas. Donc ce qui veut dire qu'on met une double barre, veut dire qu'il y a rupture dans la courbe. Et voilà, donc je vais mettre mes signes. Donc ici, il n'y a rien devant x. C'est comme s'il y avait un nombre positif. Positif, droite croissante. Moins, plus, plus. Négatif, moins 2x. Droite décroissante, plus, plus, moins. On respecte les signes. Pop, pop, moins fois plus, moins, plus fois plus, plus fois moins, moins. Voilà mon signe. Négatif, positif, négatif. On revient à notre équation, nous on cherche supérieur ou égal à 0. Donc les nombres positifs. Les nombres positifs, cette fois, ils sont là. Donc je conclue, ne pas oublier conclure. Donc je suis ici, donc je suis entre moins 1 et 1,5. Le seul truc, c'est que j'ai le droit. Donc ici, c'était bien supérieur ou égal à 0. Donc supérieur ou égal à 0, donc tu as le droit à 0. Crochet. Par contre, là, c'est pas un 0, c'est valeur interdite. Donc que ce soit supérieur ou égal ou supérieur strictement, la valeur là, elle est interdite. Voilà ma grande. Je vais te laisser, donc je te fais un grand bisou. Et à la bientôt.